Bonjour et bienvenue à tous. On commence avec ce chiffre, 1,5 milliard de dirhams, c'est le montant que l'État a remboursé aux promoteurs immobiliers spécialisés dans le social. Précisons que ce remboursement concerne la période s'étalant de janvier à septembre, soit une moyenne mensuelle de 166 millions de dirhams. Pour mémoire, les promoteurs engagés dans le social bénéficient d'un remboursement de la TVA à hauteur de 40 000 dirhams par logement. Renault garde le cap pour ses ventes au Maroc. Pour le seul mois de septembre, 3 653 véhicules écoulés. La marque aux losanges s'accapare ainsi la part du lion avec 38,6% de part de marché pour le seul mois de septembre donc. Une tendance proche de la performance annuelle cumulée qui atteint 37,3%. C'est principalement Dacia qui booste ses chiffres avec plus de 70% des ventes. Et à l'opposé, 2014 ne semble pas être un bon cru pour Brasserie du Maroc. Les ventes de bières ont plongé de 13% au premier semestre. Le résultat net s'effondre ainsi de 43% en glissement annuel. Selon la société, ce repli est le résultat indirect de la hausse des taxes qui a impacté le prix de la boisson. Pour Holcim, en revanche, le premier semestre s'inscrit en nette progression. Le résultat net consolidé a cru de 20%. Les volumes de vente du ciment sont en augmentation de près de 2% par rapport à la même période de 2013. L'activité granulat est en berne à cause de l'arrêt de la carrière de Srerat. Et pas de changement à relever pour le segment béton. Le projet de fusion Lafarge-Holcim est sur la bonne voie, assure le management d'Holcim en marge de la présentation de ses résultats. Et on enchaîne avec cette déclaration de la patronne des patrons au sujet de l'état de nos entreprises pour l'année 2014. Mariam Ben Salah assure que près des 2/3 des sociétés étaient incapables de recruter pour le dernier trimestre. Elle ajoute que 17% risquaient de devoir licencier. Le timing de ce constat est très délicat car il vient juste avant la présentation du projet de loi de finances 2015. Pourquoi ce constat plutôt alarmant? La présidente de la CGEM s'en prend directement au gouvernement à cause notamment des nouvelles dispositions dont la revalorisation du salaire minimum. Mariam Ben Salah a également évoqué le retard des délais de paiement de la part de l'État, retard qu'elle qualifie de problème structurel car rappelons-le, l'État est le premier client des entreprises dans notre pays. Tourisme à présent, Atlas Hospitality Morocco prend le contrôle de 4 hôtels Fram. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué. Et en dépit de cette cession, Fram compte rester au Maroc via ses activités de transport. Et puis les hôtels Les Idrissides à Marrakech et les Dunes d'Or à Agadir seront rebaptisés Framissima. Etihad Airways lance une nouvelle marque, Etihad Airways Partners. Celle-ci regroupe les 5 transporteurs dont la compagnie est actionnaire, notés Air Berlin, Air Serbia, Air Seychelles, Jet Airways et Darwin Airlines plutôt. Cette nouvelle marque qu'Etihad refuse d'appeler Alliance vise des objectifs plus élargis que la coopération commerciale, exemple d'économie d'échelle et des achats groupés pour les fournitures et les services. Par ailleurs, en termes d'alliance, la concurrence s'annonce très rude car SkyTeam et OneWorld ont déjà bien développé leur modèle à l'international. Un petit crochet par le marché des matières premières. Les prix des matières agricoles s'effritent. Dans son rapport semestriel, la FAO souligne que les marchés alimentaires sont nettement mieux fournis et donc plus stables que ces dernières années. Par ricochet, les prix reprennent des cours normaux. La production mondiale de céréales devrait en effet grimper considérablement en 2014, mais c'est surtout sur le lait et le sucre où le repli des cours est le plus important. L'indice FAO des prix alimentaires signe sa 6e baisse mensuelle consécutive du jamais vu depuis la fin des années 90. Et on reste dans les matières premières, on parle pétrole à présent. La Royal Dutch Shell vend une de ses riches concessions pétrolières au Nigeria. L'acquéreur est un consortium dirigé par la firme de négoce Aiteo et le groupe Taleveras. Le prix de cette cession est d'un peu plus de 2,5 milliards de dollars. Le groupe anglo-néerlandais Shell cherche à vendre plus de concessions dans le pays sur fond de fuite due au siphonnage dans le delta du Niger.
Pour terminer, Facebook vient de finaliser le rachat de WhatsApp pour quelques 22 milliards de dollars. La Commission européenne vient en effet de donner son feu vert. Le patron du réseau social, Mark Zuckerberg, précise qu'à court terme, il n'y a pas de plan de monétisation de WhatsApp. Il tord ainsi le cou aux rumeurs selon lesquelles l'application de messagerie devenait payante. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.